Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'interprétation des rêves, plus précisément de ma propre manière d'interpréter mes rêves. J'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une abonnée qui était très curieuse sur l'interprétation des rêves et qui était vraiment sur un chemin de vouloir en fait comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. C'est vrai que dans les rêves, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tu frôles parfois la porte, je vais dire, sur le monde spirituel un peu caché. Donc, tu sais, c'est cette porte en fait où tous ceux qui ont des capacités extrasensorielles peuvent y accéder en étant éveillés, mais on peut tous le faire dans nos rêves. Les rêves viennent à nous, ça dépend aussi. Parce que dans les rêves, tu as par exemple le rêve de la journée où tu as une décharge émotionnelle. Tu as aussi le rêve symbolique où le subconscient vient te ramener un petit message. Tu peux avoir aussi le rêve spirituel et mystique par un voyage astral, des rêves lucides, mais aussi des guidances. Tu peux en avoir par là. Et après, tu as tout ce qui est cauchemar, rêve, etc. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident parce que dans les rêves, il y a énormément de symboles. Mais moi, ce que j'aime faire dans ma recherche, c'est plutôt essayer de savoir quel type de rêve est-ce que c'est et au final, essayer de le comprendre. Parce que quand c'est des messages, ça peut être vachement intéressant, ça peut être aussi très motivant pour la suite. Donc comment est-ce que je procède ? Eh bien, je vais encore une fois te parler de mon petit pendule et je vais retourner la caméra pour t'expliquer. Voilà, donc exactement comme j'ai procédé pour créer des affirmations alignées avec notre énergie, j'ai bien évidemment créé mes propres cadrans pour pouvoir interpréter mes rêves. Donc le premier cadran va servir à déterminer quel type de rêve est-ce que j'ai fait. Alors, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est un message d'un guide ? Est-ce que c'est une projection mentale due à mon stress ? Est-ce que c'est une influence énergétique extérieure, une vie antérieure ? Enfin bon, il y a pas mal de choses qui peuvent surgir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord savoir, dans mon rêve, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le type de message. Donc, je pose la question, je pense à mon rêve, bien évidemment, et je demande quel est le type de rêve que j'ai fait. Et là, il me parle de projection mentale due au stress. Alors, je vais te dire, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon rêve. Et c'est vrai que j'en ai fait un avant-hier. C'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de faire cette vidéo, parce qu'il était très symbolique, où il y avait des fenêtres que je ne savais pas ouvrir, un oiseau qui débarque, qui se pose sur moi. Enfin bon, c'était très parlant. Et là, je me suis dit, tiens, est-ce que finalement c'est quelque chose que je vis ? Parce que quelque part, il y a des éléments où je trouvais que c'était le cas, ou est-ce que c'est un message ? Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ça. Donc, projection mentale due au stress, eh bien, il me dit que mon esprit a simplement évacué des tensions, vécues récemment. Pour moi, on y est, et là, je suis très heureuse de me dire, quelque chose qui a été évacué. Je continue. Mon deuxième cadran sera de savoir quelle était l'émotion dominante vécue dans le rêve. Pourquoi ? Parce que identifier ce que ton corps émotionnel exprime dans le rêve peut te permettre de mieux comprendre ce que ton âme essaie de libérer, donc ce que tu vis aussi dans ton quotidien. Alors, donc je pose la question, quelle était l'émotion dominante vécue dans mon rêve ? Et là, je suis sur un appel spirituel, mission de vie. Et je vais te dire, c'est encore une fois très parlant, parce que, oui,
Je peux pas tout expliquer ici, ce qui se passe dans ce rêve et par rapport à ce que je vis, mais oui, je sens bien qu'il y a cette part où j'avance dans un but, une mission précise, même si elle n'est pas forcément encore claire maintenant. Donc ça, c'est quand même assez parlant. Je vais passer au cadran suivant. Et celui-là, je vais poser la question, quel est le thème principal abordé par mon rêve? Parce que connaître le sujet central du rêve pour orienter mon travail personnel et spirituel. Donc je pose la question, quel est le thème principal abordé dans mon rêve? Et là, j'ai des blocages à surmonter, ce qui est totalement vrai. On en a tous, hein, des blocages, mais des fois, on ne se rend pas compte forcément que c'est des blocages dans le sens où si eh bien, j'arrive à débloquer le côté émotionnel, et eh bien, j'aurai plus facile. Ce que j'ai mis ici, blocage à surmonter, une difficulté actuelle que tu refuses, peut-être de voir en pleine conscience. Encore un sujet intéressant sur lequel tu peux analyser et avancer. Je passe au cadran suivant. Alors là, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je vais poser la question avec ce cadran. Quelle action puis-je entreprendre suite à ce rêve pour intégrer le message, pour évoluer, pour avancer? Et là, il me dit faire un rituel de purification. Alors ça, au final, ça me parle beaucoup aussi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis ici? Libérer une énergie ou clore une situation énergétique. Donc ce qui peut signifier que le blocage que j'ai actuellement qui m'empêche d'avancer sur certaines choses, il est au niveau énergétique. Donc, peut-être que c'est un nœud émotionnel, mais que j'ai dépassé un peu une certaine étape et que là, je peux m'en débarrasser en faisant une purification spirituelle. Et voilà. Et donc, voilà où j'ai quelques éléments pour pouvoir interpréter mon rêve et que je trouve finalement totalement rassurant. Parce que quand il y a des rêves comme ça, quand tu te réveilles, tu dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je comprenne ce que c'est parce que c'est trop bizarre. Et au final, eh bien, ce que je peux en conclure, c'est que le rêve que j'ai fait qui me semblait bizarre est juste en fait une expression d'un sentiment, d'une émotion que je vis actuellement, où je suis dans un blocage à cause de ça. Mais le côté rassurant, c'est que ce rêve m'a permis de me décharger une partie de ces émotions et que pour aller encore plus loin, je peux utiliser quelques encens, des huiles essentielles pour me purifier et dégager comme ça la suite des énergies qui me restent, tout simplement. Donc voilà pour mon interprétation. Bien évidemment, tu peux aller encore plus loin parce que dans les rêves, c'est tout des symboles. Et donc moi là, je te conseille, si tu en as envie, c'est de pouvoir aller sur Internet et rechercher la signification, la symbolique onirique du rêve. Et comme ça, tu pourras encore avoir des éléments en plus, tout simplement. Alors bien évidemment, on peut encore créer d'autres cadrans pour aller un peu plus loin dans ce qu'on souhaite. Si jamais tu as des idées, n'hésite pas de les mettre en commentaire. On pourrait comme ça peut-être agrandir ou prolonger
cette méthode. Et puis si ça t'intéresse, ces cadrans, uniquement les cadrans, je te les mets en description, ils sont gratuits, profites-en. Alors, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'avant de commencer, ce que tu peux faire, c'est émettre une intention. Donc, c'est-à-dire, je veux comprendre les messages de ce rêve maintenant. Ça, c'est super important. Utilise la loi de l'attraction, mets-toi dans des énergies de réception, de connectivité, toujours dans un état serein et calme. Bon, le pendule, c'est ce qu'il demande aussi. Donc voilà, alors écoute, n'hésite toujours pas à aller sur mon site, il y a encore quelques ressources gratuites. Il y a aussi encore mon e-book sur comment faire des affirmations alignées avec le pendule. Et je pense que c'est tout. Donc voilà, donc moi je te souhaite en tout cas une bonne interprétation de tes rêves. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la musique, like, partage, abonne-toi. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!